Et on va terminer avec le câble. La baisse des taux de la BOE est déjà intégrée dans les cours. Oui, c'est comme la Fed, hein. Alors l'inflation donc au Royaume-Uni a atteint un pic, hein, avec des prix qui dans les services qui continuent de ralentir, mais à 3,6%, il reste encore trop élevé pour la Banque d'Angleterre, hein, notamment dans l'alimentation. C'est le point noir, hein, je dirais. Alors la semaine dernière, on a eu une réaction de la livre sterling donc sur l'annonce du budget gouvernemental. Donc cette réaction elle a été positive, hein, ce qui a permis à la paire le GBP USD donc de repasser au-dessus de 1,32, hein. Alors on a l'OBR, hein, c'est l'équivalent britannique de notre Haut Conseil des finances publiques, hein, qui estime que les mesures pour abaisser les factures d'énergie et le gel des prix des billets de train baisseront l'inflation de 0,5% au deuxième trimestre 2026, hein. Donc ça a été finalement un budget qui a été bienvenu par les traders, hein. Alors on surveillera le PIB du Royaume-Uni, hein, qui donc va sortir vendredi, hein, car la Banque d'Angleterre a prévu une croissance trimestrielle de plus 0,3%, et comme je viens de vous le dire dans le point macroéconomique, ça va être très difficile à obtenir apparemment, hein. Alors par conséquent, une baisse du taux directeur de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine semble d'actualité, hein. Alors on voit que les marchés de swap, hein, de taux interbancaires, ils anticipent une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre à 92%, ce qui amènerait donc le bank rate à plus 3,75%, hein. Alors, du côté d'analyse technique, la paire a monté plus fortement que l'euro, du coup, hein, elle a fait 100, plus 102 pips, donc d'un vendredi à l'autre, hein. Alors, on remarquera que les moyennes mobiles sont proches de se croiser, hein, mais je vous rappelle que c'est un indicateur qui est très retardé, donc ne pas trop en tenir compte, hein. Alors, côté support, on a un 31,80 qui est le support de la semaine dernière, qui a été testé 2 fois dans la journée de mardi dernier. C'est un niveau sur lequel donc elle a déjà rebondi en avril et mai dernier. On a en dessous un 30 qui est évidemment un niveau psychologique, hein, qui avait été testé début novembre. Côté résistance, hein, on a un 34,80, donc c'est le niveau où la paire a été rejetée 2 fois, fin septembre et début octobre, après une tentative donc, de rebond. Au-dessus encore, on a un 36,10, hein, c'est une résistance qui est plutôt intermédiaire, hein, qui date de juin et de août dernier. Merci beaucoup Philippe Termy pour votre analyse et belle journée à vous.